Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio M. Dans l'actualité de ce dimanche, le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lahmamala, a reçu hier son homologue nigérian Geoffrey Onyema. L'entretien a abouti à la signature d'un accord bilatéral portant création d'un conseil d'affaires algéro-nigérian. Les deux parties ont également réaffirmé l'engagement des deux pays dans le domaine économique, notamment en ce qui concerne le projet du gazoduc Alger-Lagos. Le procès en appel de Nabil Mellah, patron de Mérinal, devrait s'ouvrir ce dimanche à la Cour d'Alger après son renvoi le 11 septembre dernier à la demande de la défense. Le dirigeant du groupe Mérinal est en détention depuis le 9 mai 2021. Il a été condamné le 31 juillet dernier à 4 ans de prison ferme pour infraction à la législation des mouvements de capitaux et blanchiment d'argent. Les avocats de la défense espèrent la présence des représentants de la pharmacie centrale des hôpitaux. Ces derniers étaient absents à l'audience du 11 septembre. Ils espèrent également la prise en compte du rapport d'expertise qui blanchit Nabil Mellah et la filiale Vapopharm des accusations liées à l'exécution du contrat avec PCH. L'ex-détenu Walid Naqich devrait être auditionné ce dimanche par le juge d'instruction du tribunal de Bab el-Oued à Alger suite à une plainte déposée par la défense pour des actes de torture que le plaignant a subi lors de son arrestation il y a 2 ans. Walid Naqich a passé 15 mois en détention préventive avant d'être acquitté de toutes les charges retenues contre lui. Après s'être rendu à Oran et Annaba hier, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véran Mosengo Omba, effectue ce dimanche une visite d'inspection au stade Shahid Hamlaoui dans la wilaya de Constantine. Le secrétaire général de la CAF est en Algérie pour 2 jours dans le cadre des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations qu'abrite l'Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Elon Musk ne cesse de faire parler de lui depuis son rachat du réseau social Twitter. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a critiqué l'intention du nouveau propriétaire de Twitter de licencier 50% des employés. Volker Turk a qualifié la décision d'Elon Musk d'un début décourageant pour Twitter qui faisait partie de la révolution mondiale. Et enfin, la 27e conférence de l'ONU sur le climat, la COP27, devrait s'ouvrir ce dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte. Pas moins de 200 pays vont se réunir jusqu'au 18 novembre pour trouver des solutions au réchauffement climatique. L'Égypte, pays hôte, espère le respect des engagements financiers des pays développés vis-à-vis des pays en développement. C'était la dernière information. On se retrouve tout à l'heure pour un autre flash.